Bienvenue dans ce journal. À la ligne de l'actualité, rebondissement dans l'affaire Olengankoi. La force novatrice pour l'union et la solidarité FONIS rejette les allégations d'Eric Kumba Tshibontu lui rattachant à la rébellion. La SADC a confirmé les décès de 3 soldats tanzaniens et d'un soldat sud-africain dans l'Est de la République démocratique du Congo. La date et les détails de l'incident n'ont pas été communiqués. Madame, Messieurs, bienvenue. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que le chef de terre, Teke et Yaka, ont signé le pacte de paix de coexistence pacifique. Ces conflits intercommunautaires, Teke et Yaka, a persisté presque 2 ans. Sur papier, le différend semble être résolu, mais sur terrain, 5 personnes ont été tuées dans la nuit du samedi à dimanche au village Angaou par la milice Mobondo. C'est peut-être la fin d'un conflit interethnique qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes et sémé la désolation aux portes de la ville de Kinshasa. Après plusieurs jours de consultations, sous les auspices du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les chefs des terres Teke et Yaka ont signé un pacte de paix et de coexistence pacifique entre les deux parties. Devant le chef de l'État, les deux parties ont pris l'engagement de fumer le calumet de la paix. Pour le VPM Peter Kazadi, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre entre ses frères qui ont toujours vécu en paix. C'est dans cette perspective que j'ai pris l'initiative de réunir au sein de mon ministère dans la grande salle de Virunga pendant 3 jours consécutifs les protagonistes mentionnés pour rechercher des voies et moyens devant ramener la paix tant recherchée par cette population qui ne sait à quel sein se vouer. Pour y parvenir, près de 200 participants issus des communautés, la délégation de la présidence de la République, les experts de mon ministère, les représentants des provinces impactées par les conflits, notamment Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Kinshasa, Congo central, ainsi que les chefs coutumiers du Grand Kasaï invités pour faire l'arbitrage, ont pris part à cette grande rencontre. S'adressant au chef Teke et Yaka, le président de la République s'est dit heureux de cette décision. Il a promis de décorer des médailles de mérite tous les leaders locaux qui se sont impliqués dans la résolution de cette crise. Nayoki bino, nde nazakolo banabino na sepeli. Ngai nalingi kimia, pe nakutani na bandeko oyo bazalaki à la base ya makambo ya mabe o ezalaki. Pe bandeko ba décider batia bokabwani na bango pembeni basangana. Nakoki kolinga te ke moto mosusu aya lisusu kozongisa esprit ya bondoki oyo ekotelaki biso wana. Sur papier, le conflit entre Teke et Yaka est résolu. Il reste à constater l'effectivité de la coexistence pacifique entre ces peuples frères des provinces du Kwilu, Kwango, Mai-Ndombe, Kinshasa et Congo central. Autre chose dans ce journal, sachez que la force novatrice pour l'union et la solidarité FONIS, parti cher de Joseph Olengankoi, président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, SENSA, refute les allégations d'Eric Kumba Tshibontu lui rattachant aux actions de rebelles du 23 mars. La mission de la Comité de développement de l'Afrique australe SADC en RDC a confirmé les décès de 3 soldats tanzaniens et d'un soldat sud-africain dans l'Est de la République démocratique du Congo, exacerbant les tensions dans une région déjà instable. La date et les détails de l'incident n'ont pas été communiqués. Suivez. La mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo, SAMI DRC, a confirmé le décès de 3 soldats tanzaniens et d'un soldat sud-africain dans l'Est de la République démocratique du Congo, exacerbant les tensions dans une région déjà instable.
La date et le détail de l'incident n'ont pas été communiqués. Tout ce qu'on sait, c'est que les soldats tanzaniens ont perdu la vie suite à l'explosion d'un obus de mortier à proximité de leur campement, tandis que le soldat sud-africain est décédé dans un hôpital de la ville de Goma des suites de problèmes de santé non précisés. 3 autres militaires ont été blessés. Cet événement survient dans un contexte de tensions croissantes, notamment avec l'Alliance Fleuve Congo AFC, dont les forces négatives du M23 est une composante majeure. Pour le contexte, le FARDC ont récemment annoncé l'arrestation d'Eric Nkuba Chebandou, alias Malembe, identifié comme un élément clé de l'AFC. Sa capture a été effectuée par des unités spécialisées selon les autorités militaires congolaises. En réaction, l'AFC a déclaré que Nkuba avait été enlevé le 3 janvier 2024 à l'aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie avant d'être transféré à Kinshasa. Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC, a officiellement communiqué cet incident à la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Madame, Monsieur, la dette de la RDC a dépassé le cap de 10 milliards de dollars américains en 5 ans. La Direction générale de la dette publique qui l'a révélé. Pourtant, cette dette publique était réduite en 2010 de 14 à 3 milliards de dollars américains, maintenue jusqu'en 2019. Suivez. La dette publique de la République démocratique du Congo a dépassé le cap de 10 milliards de dollars en 5 ans, ont révélé dimanche 7 avril dernier des sources à la Direction générale de la dette publique, DGDEP. Pourtant, cette dette publique était réduite en 2010 de 14 à 3 milliards de dollars et maintenue à 3 milliards jusqu'en 2019. La dette publique a connu une augmentation de 7 milliards entre 2019 et 2024. De ces faits, d'après les prévisions de la DGDEP, d'ici les 5 prochaines années, la dette publique de la RDC risque de dépasser le 15 milliards de dollars américains. Notons par ailleurs que la dette publique a commencé à galoper à partir de 2019 et le passé de 3 à 10 milliards de dollars entre 2019 et 2024, affirment des sources à la Direction générale de la dette publique. D'après le bulletin statistique de la dette publique paru en mars 2023, les stocks de la dette arrêtés au 31 décembre 2022 étaient évalués à plus de 9 milliards de dollars, soit respectivement 41% des dettes intérieures et 59% des dettes extérieures. En définitive, cette importante hausse de la dette est due aux dépenses de l'administration publique centrale supérieure aux recettes publiques observées depuis 2019. La dette extérieure est contractée directement par l'administration centrale auprès notamment de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international FMI et de la Banque africaine de développement BAD, estimée à près de 6 milliards de dollars. Cet agent a couvert entre autres les dépenses publiques liées au financement de la gratuité de l'enseignement primaire. Parlons de l'ouverture de la célébration de la journée du 6 avril à Kamba, dans le Congo central. Cette journée dédiée au combat des Simon Kimbangu et de la conscience africaine a connu la participation de plusieurs autorités, notamment celle du numéro 1 de cette province, Guy Bandou, qui a valablement représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Témoin de l'événement, Lydia Kandolo, pour le compte de votre rédaction. C'est en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, au Congo central, que l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu a ouvert ses activités le samedi 6 avril 2024 à l'occasion de la Journée internationale de la conscience africaine, également journée dédiée au combat de Simon Kimbangu Kiangani. D'après le représentant légal et fondateur de l'Église kimbanguiste, Simon Kimbangu s'est sacrifié pour libérer les Congolais des autorités coloniales belges. Face à notre examen superare o battere parlando delle cose che una parte a quello che deve e ancora la parte dei luoghi
Ayant pris part à l'ouverture du lancement officiel de la journée du 6 avril, le numéro 1 de la province du Congo central et représentant du chef de l'État à ses assises, Guy Mbadou, s'est apaisanti sur l'importance de cette commémoration. Signalant par ailleurs, le ministère prophétique de Simon Kimbangu a commencé le 6 avril 1921 en Kamba, dans la province du Congo central, après un appel du Seigneur Jésus-Christ qui lui est apparu dans une vision. Toujours dans le cadre des activités de la célébration de la journée du 6 avril, sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs autorités ont pris part à cette manifestation pour cette deuxième journée le dimanche. Un défilé à l'honneur du père spirituel de l'église et un culte religieux basé sur le baptême pour le nouveau venu de l'église kimbanguiste a été organisé. Le visage de ces fidèles peut en dire long. On peut lire la joie que portent toutes ces personnes présentes lors de cette deuxième journée en prélude des activités organisées en Kamba pour la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Sa présence se caractérise par le fait d'encourager l'église kimbanguiste et la population congolaise dans le sens de porter le combat du prophète Simon Kimbangu. Notre présence, c'est dans le sens que nous-mêmes, en tant que ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, avons également porté cette journée et nous sommes venus encourager le public kimbanguiste, l'église. Nous sommes venus encourager également la population congolaise dans le sens que nous devons continuer à porter ces combats du prophète Simon Kimbangu. Oui, nous avons eu la libération telle que combattue par le prophète Simon Kimbangu, mais nous continuons à courir vers la libération économique de notre pays. Pour sa part, Charles Kisolokele Kiangani, recteur de l'université Simon Kimbangu, pense que cette journée a été commémorée suite au message du prophète Simon Kimbangu qui était à la fois prophétique, social et politique. On ne pouvait mener. À l'époque, nous étions esclaves, nous étions colonisés par les colons et nous n'avons pas su nous en sortir. Il a fallu que Papa Simon Kimbangu prenne le devant, il a fallu que Papa Simon Kimbangu se prononce pour que son message passe aujourd'hui. Ce message est le suivant, c'est un message de paix. Papa Simon Kimbangu a passé un message de paix primordial aujourd'hui pour le cursus de cette église. Et aujourd'hui, nous devons amplement méditer sur ce message car c'est un message non seulement prophétique, mais à la fois politique et social. Rappelons que cette journée est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. En société, le déficit de mécanismes d'évacuation de déchets et celui de l'assainissement parmi les causes des inondations dans la ville de Kinshasa. Également l'incivisme de la population en ce qui concerne le curage de caniveaux. C'est le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Umba, qui l'a révélé. La problématique des inondations, je l'ai dit, c'est vrai, quand vous voulez voir les causes des inondations dans la ville, une des causes, c'est les déficits en termes des assainissements. Dans la ville de Kinshasa, la plupart des assainissements que nous avons, c'est des assainissements du temps belge et qui était un système enterré, qui est complètement saturé aujourd'hui, sur lequel on ne peut pas compter. Maintenant, on est en train de faire de nouveaux systèmes de drainage à ciel ouvert qu'on est en train de construire. Mais nous avons un déficit en termes de système de drainage. Ça, c'est une des causes principales. Et c'est notre ministère, ayant compris ça, a mis en place un mécanisme de recrutement pour recruter un consultant pour que nous puissions supprimer ces gaps que nous avons en termes de système de drainage. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais ce qui existe, nous faisons le curage. Mais il y a aussi l'incivisme qui fait que vous faites aujourd'hui, demain c'est plein, quand il pleut, l'eau déborde, ça crée des inondations. Donc il y a un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation qui doit être fait, non pas seulement par l'OVD. Je crois qu'à un certain moment, nous avons même fait des spots pour sensibiliser les gens. Donc il y a ce travail qui doit être fait par toutes les autorités municipales, urbaines, qui doivent nous accompagner dans ce travail. Il y a l'incivisme. Les gens qui ont construit des constructions anarchiques, qui ont construit sur les collecteurs. Il faut casser ça, absolument.
Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais ce n'est pas le cas pour la ville de Kinshasa. Après la pluie, le temps devient de plus en plus difficile suite au débordement de eau dans des caniveaux bouchés, de flaques d'eau par-ci par-là, même de déchets, des immondices retrouvés, des inondations dans certains quartiers. La pluie empêche la plupart de la population d'évacuer normalement à leurs occupations. Kinshasa, dimanche 7 avril 2024. La ville de Kinshasa et ses inondations, c'est une question de cœur. Après chaque pluie à Kinshasa, la capitale congolaise ressemble à une rivière ou fleuve qui ne dit pas son nom. D'où la question se pose, quid de la gestion de la ville et quelles sont les causes? Si l'on évoquerait le manque de canalisation et les constructions anarchiques, suite à une vente désordonnée des terres par l'État, l'incivisme de la population en fait aussi partie, car les caniveaux de Kinshasa sont inondés de déchets plastiques qui empêchent le passage des eaux en se déversant sur les riz et macadam. Dans la commune d'Engaliema, au quartier des anciens combattants, 8 membres d'une même famille ont perdu la vie suite à l'écroulement d'un mur mitoyen après la pluie qui s'est abattue la nuit de samedi à dimanche. Dans la commune d'Engaliema, au quartier des anciens combattants, 8 membres d'une même famille ont perdu la vie suite à l'écroulement d'un mur mitoyen après la pluie qui s'est abattue la nuit de samedi à dimanche. Tous les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital du Kantiachi et le propriétaire du mur déjà fissuré a été interpellé, l'a précisé le bourgmestre de cette commune, Dieu merci, Maïmanzi Luanga. Il y a eu également le fondrement d'une partie du mur de la clôture de la foire internationale de Kinshasa après les pluies diluviennes survenues dans la nuit du dimanche au lundi 8 avril 2024. En résumé, pour certains spécialistes en urbanisme, il faut un plan d'aménagement de la ville, désenclaver certains quartiers et désengorger les centres-villes en vue de mettre fin à ces inondations qui endeuillent les Kinois. Triomphal. Là, vous voyez les palais du peuple. Et une vingtaine de personnes sont portées disparues dans un naufrage dans la province de Tanganyika. Un vent violent serait la cause de cet accident fluvial, explique le source sur place. Espoir Kinonvidi nous donne les détails. C'est entre île Bilila et la localité de Kabimba, dans les territoires de Kalemi, que s'est produit ce drame, dont le bilan reste encore en cours des enquêtes sur terrain. D'après des sources portuaires, le bateau MV Mama Benita s'est noyé de suite d'un vent violent la nuit du samedi au dimanche 7 avril dernier dans le lac Tanganyika, avec à son bord les passagers et leurs marchandises. 16 Congolais, 4 Chinois et 4 autres Tanzaniens, ainsi qu'un Kenyan, c'est le bilan provisoire du noyade du bateau en provenance de Kigoma en Tanzanie qui se rendait à Kalemi. L'on signale à cette tragédie un seul rescapé sauvé par le pêcheur au village Rwakwe. Il s'agit d'un Chinois acheminé à l'hôpital de Kabimba dans le territoire de Kalemi. Jusqu'au petit matin de ce lundi, les enquêtes sont en cours sur ordre des autorités de la province qui ont visité le lieu du drame en délégation conduite par le ministre provincial de l'Intérieur. 3 jours de grève dans le secteur de transport en commun dans la province du Sud Kivu, décrété par les associations et le mouvement fêtière suite aux tracasseries policières que subissent le taximène dans plusieurs axes. Retrouvez les détails dans ces commentaires. Pas de transport en commun au Sud Kivu pendant 3 jours, telle est la décision prise en synergie entre les associations fêtières des conducteurs et le mouvement de la société civile. Cette grève des transports dans cette province est pour protester contre les tracasseries policières observées dans plusieurs coins du Sud Kivu. Comme sur la place de l'Indépendance, les conducteurs de véhicules dénoncent la présence de 10 policiers sur cet axe qui procèdent à des arrestations sans motif. Et c'est la même situation dans l'axe Nyawero où les véhicules et les motos payent 1000 francs congolais comme taxe sans connaître la cause par ces éléments de la police. Les autorités provinciales sont appelées à prendre à bras le corps cette situation de grève pour des résultats escomptés, car c'est la population qui en sont victimes pour vaquer à leur occupation de chaque jour. Il est à signaler que les associations fêtières et le mouvement de la société civile
ont échangé avec le numéro 1 de la police de la province du Sud Kivu, mais cela était une goutte d'eau dans la mer, chose qui justifie cette mesure de grève de 3 jours. Sport, cette fois-ci, après leur succès à Luanda, le protégé de Moïse Katumbi sont à Kinshasa depuis dimanche 7 avril dernier et joueront la 7e journée du play-off le mercredi prochain face au FC Les Aigles du Congo avant de croiser V Club en classico congolais le 14 de ce même mois. Espoir Kinanwidi nous fait le point. De la parole à la réalisation, c'est ce qu'on peut noter de la déclaration de l'international franco-sénégalais Lamine Ndiaye lors de la conférence d'avant-match. On espère que la victoire qui nous a affui au match aller va nous réussir au retour. Tel a été le mot du coach des Corbeaux qui s'est concrétisé à la seconde période de l'affiche face à Atlético Petro de Luanda le samedi dernier. Mené à la pause par 1-0, c'est au retour des Citrons qui Mazembe s'est montré plus puissant pour revenir au score et marquer le but du chaos dans les temps additionnels. Un jour après avoir arraché la qualification en Angola, les protégés de Chairman Katumbi ont atterri à Kinshasa pour disputer des rencontres de la 7e et 8e journée du play-off de la Ligue nationale de football. Le mercredi 10 avril prochain, au stade de Martyrs de la Pentecôte, Mazembe sera face au Football Club Les Aigles du Congo avant de jouer les classicos congolais le dimanche 14 avril prochain contre l'association sportive Vita Club. Signalons que Maniema Union est à la tête du classement provisoire avec 13 points après la victoire le week-end dernier face aux Aigles du Congo, suivi du tout-puissant Mazembe avec 12 points. Le club de Vidier Chimanga est en 5e place avec 9 points. Notons que Mazembe croisera Al Ali d'Égypte en demi-finale de la Ligue des champions africaine. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de Mangousta? Les détails dans ce reportage que vous propose la rédaction. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. Bouclons par le bulletin météorologique. Ce mardi, le brouillard envahira le temps. La température à Kinshasa sera de 22 degrés Celsius, dominée par une force du vent qui oscillera aux alentours de 3 km/h. Mais l'après-midi, il y aura de jolies éclaircies. La température atteindra le 28 degrés Celsius avec une température ressentie plus chaude. Dans la soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température retombera vers 26 degrés Celsius.
C'est ici que s'achève cette page informative sur nos antennes. Vous venez à peine de nous rejoindre. Voici le rappel de titres. Rebondissement dans l'affaire Olingankoi, la force novatrice pour l'union et la solidarité FONIS rejette les allégations d'Eric Kumba Chibontou lui rattachant à la rébellion. La SADC a confirmé les décès de 3 soldats tanzaniens et d'un soldat sud-africain dans l'Est de la République démocratique du Congo. La date et les détails de l'incident n'ont pas été communiqués. Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce majestueux travail. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.